générale. C'est-à-dire, je dois parler de la reconnaissance d'une manière générale. C'est-à-dire, non seulement la reconnaissance envers Dieu, mais la reconnaissance aussi envers nos encadreurs, envers les humains. Quelqu'un qui t'a aidé, quelqu'un qui a contribué à ton épanouissement. Vous devez aussi être reconnaissant. Est-ce que quelqu'un qui dit Amen? Alléluia. Les 27 ici, nous allons faire des échanges de vœux. Alléluia. On doit manifester cette reconnaissance envers notre Père spirituel. Il a investi beaucoup de choses en nous. Alléluia. Notamment d'abord de moi-même. Quand je me tiens debout comme ça, c'est grâce à ses efforts. C'est parce qu'il a investi beaucoup. Beaucoup. Même partout où je passe pour prêcher, lorsque mes gens me félicitent, je me souviens aussi de mon Père. Est-ce que quelqu'un qui dit Amen? Je me souviens toujours de mon Père. Alléluia. Alléluia. On doit être reconnaissant. Est-ce que quelqu'un qui dit Amen? C'est ça, c'est peu. À tel point que Dieu dit à Moïse, il a dit jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Même Dieu était fatigué de l'attitude des peuples d'Israël. C'est fatigue de notre réaction. C'est vraiment un danger pour nous. Alléluia. Dans ta vie, ce que vous devez faire, ce que vous devez éviter, Dieu se répand de toi. Alléluia. Dieu se répand de toi. Quand Dieu regrette, il dit pourquoi j'avais donné ce don-là à cette personne. Pourquoi j'avais donné cette chose-là à cette personne. J'ai commis une erreur. J'étais dans la confusion. Quand Dieu dit cela, ce n'est pas une bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui ont enclavé la bénédiction à cause de leur ingratitude. Le peuple d'Israël, selon Dieu, selon le planning de Dieu, vous devez effectuer des mouvements. C'est-à-dire de sortir et d'entrer. Sortir de l'Égypte et puis entrer dans les canons. Mais vous êtes sortis. Alors pourquoi vous ne servez pas dans les canons? Alléluia. À cause de l'ingratitude. Pourquoi on ne doit pas être un grand de Dieu. Et vous Dieu dit encore, jusqu'à quand, malgré des prodiges. Alléluia. Nous voyons que Dieu est en train de plaider. Alléluia. C'est vraiment une malédiction lorsque Dieu plaide parce qu'il t'a béni, parce qu'il t'a libéré, parce qu'il t'a fait sortir dans la force de condamnation. Pourquoi j'avais fait cela à cet enfant? Quand Dieu se répand de cela, c'est une malédiction. Est-ce que quelqu'un qui dit Amen? Alléluia. On ne doit pas être reconnaissant. Le peuple d'Israël, selon Dieu, je vais effectuer des mouvements. C'est-à-dire de sortir. Nous sommes déjà à la fin de notre programme. On vient de passer les 40 jours de prière. Dieu nous a libérés. Dieu nous a délivrés dans les chaînes familiales, dans la condamnation. Et que maintenant, Dieu d'abord a besoin que nous puissions manifester et faire un pas. Crois de ton cœur que Dieu m'a délivré. De l'action de grâce que je donne, c'est une action de grâce qui va me faire entrer dans les canaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu d'abord, c'est que mon père me dit souvent, avant que Dieu puisse faire quelque chose, vous devez d'abord faire un pas. Même regarde dans la Bible, des gens qui ont expérimenté la gloire de Dieu, ils ont fait un pas. Alléluia. Alléluia. On doit faire un pas. C'est-à-dire de connaître nos actions. Malgré on était malade, malgré on n'a pas vu
ce que nous avions demandé. Mais on croit que par l'action des grâces que nous allons donner, ça va ouvrir des grandes portes pour nous. Ça va nous accéder dans les canaux. Est-ce que quelqu'un qui dit Amen? Amen. Alléluia. Et puis par là, j'aimerais donner des obstacles qui nous empêchent à être reconnaissants. Ces obstacles qui nous empêchent à être reconnaissants envers Dieu, envers notre Père spirituel, envers les frères et sœurs, même nos parents, même nos frères et sœurs familiaux. Je vais énumérer ces obstacles. Je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles. Nous allons juste citer 3. Le premier obstacle, c'est l'oubli de sa source. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui oublient facilement leur source. C'est comme le peuple d'Israël. Israël, vous venez de l'esclavage. Vous venez de la servitude. Vous étiez manipulé comme un esclave est celui qui n'a pas de droit. Un esclave n'a pas de droit. Mais vous voulez encore retourner. Vous avez oublié tout ce que Dieu avait fait pour vous. Israël était sorti par les petits flots que Dieu avait frappé les Égyptiens. Premier flot. Pharaon exerçait toujours son peuple. Deuxième, troisième, jusqu'à 10e. Pharaon exerçait toujours son peuple. Mais le 10e flot, Pharaon a libéré le peuple israélien. Vous venez de la maltraitance. Et vous a tiré de la poussière. Vous venez dans une famille condamnée. Où personne ne peut s'en sortir. Où personne ne peut étudier à l'université. Mais vous quand même, vous avez côtoyé l'université. Vous quand même, vous avez une vie là. Non pas vous avez des grandes choses, mais quand même une vie stable. Mais vous avez oublié la source. Vous avez oublié là où Dieu vous a ramassé. Vous avez oublié tout ce que Dieu a fait pour vous. Dieu vous a délivré. On doit être reconnaissant. L'obstacle qui nous empêche d'être reconnaissant, parce qu'on ne se réfère pas à notre source. Nous ne comparons pas notre provenance par rapport à ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'avant de venir, avant d'entendre cette dimension, avant de faire cela, vous venez de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Amen. Même la dimension là que vous en avez. Alléluia. C'est parce que à travers une chose, à travers une personne, que vous êtes arrivé dans cette voie. Alléluia. C'est pourquoi on doit toujours se référer de notre source. Si vous regardez dans Genèse chapitre 6, verset 6 à 7, ces versets, on nous montre comment est-ce que Dieu est en train de se répandre. Dieu regrette pourquoi j'avais créé l'homme dans mon image. Alléluia. Parce que le cœur de l'homme était toujours tortillé. Malgré tout ce que Dieu faisait à l'homme, l'homme était toujours méchant. Dieu se répand. Pourquoi? Et puis il a résolu d'exterminer la race de l'homme. Parce que l'homme il était irreconnaissant. Au départ j'avais dit, lorsque nous sommes irreconnaissants, nous sommes équivalents à un méchant. Il n'y a pas de différence. Alléluia. À cause de l'irreconnaissance des hommes, Dieu a résolu d'exterminer la race de l'homme. Est-ce que vous pouvez imaginer? On peut se poser la question, comment Dieu a créé une personne? Et puis le même Dieu là prend la résolution de tuer la personne, de l'exterminer. Vous voyez que c'est notre méchanceté. Vous voyez que c'est notre irreconnaissance. Lorsqu'on est irreconnaissant, nous n'allons pas même respecter ce que Dieu nous dit. Nous n'allons pas tenir compte de ce que Dieu nous dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui dit Amen? Et puis nous voyons dans cette génération,
Noé fut sorti dans cette génération. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est d'accord avec moi? Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Noé venait de cette génération. Si vous regardez le verset 6, le verset 7, vous allez voir que parmi les gens qui étaient destinés à être exterminés, mais Noé était là. Alléluia. Ils étaient parmi cette génération. Lui aussi devait être englouti par les déluges. Alléluia. Mais Dieu lui échappa. Alléluia. J'ai compris que parmi les raisons majeures, parmi les buts qui a poussé Moïse et Noé plutôt à ériger un autel et puis à mettre un holocauste, c'était parce qu'il se souvenait de sa chose. Il se souvenait là où Dieu lui a dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici dans Genèse 6, nous voyons que Dieu a résolu d'exterminer tout. Ça soit des bétails, ça soit l'homme, il doit mettre fin. Mais nous voyons que Dieu a épargné. Dans le chapitre 7 de Genèse, il a dit à Noé, il a dit construis l'arche. Alléluia. Il a dit à Noé de construire l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu avait échappé Noé dans ses dangers. Et puis j'ai compris, dans le chapitre 8, les raisons qui ont poussé Noé d'ériger l'autel et puis de mettre les sacrifices. Un sacrifice qui va toucher les cœurs de Dieu. Une action de grâce qui va apprécier Dieu. C'était parce que Noé regardait la source. Alléluia. Il regardait, il fit sortir. Il fit sortir une génération perverse, une génération méchante, une génération qui devait être exterminée. Mais Dieu m'a épargné. Alléluia. Nous aussi on peut donner des actions de grâce à se souvenir de notre source. Dieu nous a délivrés. Alléluia. Nous sommes sortis dans des familles où il y a des lois, où il y a des condamnations, où il y a des gens qui ne fréquentent pas même l'université. Nous a délivrés. Moi souvent je donne ces témoignages partout où je passe par rapport à ce qui était ma délivré. Dès ma venue dans l'église semaine, beaucoup de choses dans ma vie ont complètement changé. Alléluia. Nous sommes sortis dans des familles où il y a des condamnations. Où qui peut s'occuper de toi? Alléluia. Mais Dieu, comme il n'abandonne jamais ses enfants, malgré des lois, comme nous disons que je ne répéterai pas l'histoire négative de la famille. Moi aussi j'avais dit ça. Je ne répéterai jamais l'histoire négative de ma famille. Même s'il n'y a personne qui pourra me soutenir, mais Dieu prendra charge. Alléluia. Maman Déborah, cette maman, c'est des souffrances qu'on a expérimentées. Lorsqu'on était en 6e année, alléluia, je pleurais chaque jour. Je me disais, Seigneur, est-ce que moi, je dois arriver? Est-ce que moi, on avait des ambitions? Quand j'étais en 4e, on s'échangeait avec des amis. Que moi, je vais faire ceci à l'université. Moi, je vais faire l'économie. Mais quand moi, je suis arrivé en 6e, j'ai regardé la personne qui me soutenait, puis à son âme, ma tante. La personne a été partie. Même en 5e année, j'ai pleuré. Les gens voyaient que je pleurais comme un bébé. Mais ils ne savaient pas pourquoi je pleurais. Parce que c'était elle qui me soutenait. C'était elle qui m'aidait. Mais la personne est partie. J'ai pleuré. Dieu m'a dit, n'aimez pas confiance en l'homme. Alléluia. Vous devez mettre confiance en lui. J'étais toujours accroché dans la vie. Je respectais toujours des principes. Moi même si papa me disait, Christian, si tu veux vivre la distinction, si tu veux que les dieux de l'alliance te distinguent dans tout ce que tu allais faire, sois fidèle. Sois fidèle à l'alliance. J'avais intériorisé ce principe-là de rester fidèle, de respecter toujours ce que mon père dit. Alléluia. Même si c'est dit,
Je dois respecter. Alléluia. Quand j'ai respecté cela, et puis dès qu'on n'abandonne jamais ses enfants, on a décroché les diplômes. C'était problème. Mes amis me téléphonaient. Mais Christian, toi jusqu'à présent, c'est pas ton cas. Tu es dans quelle université? J'ai dit mon frère, jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait l'inscription. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Alléluia. Comme tu n'abandonnes jamais. L'œuvre que nous faisons, ça a une récompense avec ceux qui sont sérieux. Si vous êtes sérieux, si vous respectez les principes, Dieu ne vous abandonnera jamais. Dans les dernières minutes, mon ami m'avait appelé au chrétien d'un concours là. Je devais passer le concours. La personne qui m'avait appelé, j'étais étonné. Mais comment la personne n'a pas passé les tests? Mais moi j'ai passé les tests. J'ai compris que d'autres personnes sont des portes de bénédiction. Alléluia. Il y a certains gens qui viendront seulement t'annoncer pour que toi tu sois en abondance, pour que toi tu sois béni. Alléluia. J'ai fait les tests. Malgré les diables ne laisse pas ceux qui servent Dieu malgré le combat. J'ai réussi. Maintenant là je vous dis, j'ai 5 ans, je ne paierai jamais le feu académique. Est-ce qu'on peut acclamer pour votre Alléluia. Maintenant là je suis en GD. C'est le gouvernement qui me prend. J'ai compris que c'est à cause d'être reconnaissant, d'être attaché, de respecter toujours les principes. Et puis je continue toujours dans ce d'être toujours fidèle à tous les principes qu'on me donne. Même partout où je suis, je vais me soumettre. Même s'il y aura des gens qui vont bafouer à cela, mais moi je dois se soumettre. Parce que je sais qu'à travers ça, qui a déclenché une porte universelle. Aujourd'hui ma maman est en paix. Je ne dérange pas. Alléluia. Moi je ne dérange pas trop ma maman. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Elle est en paix. Alléluia. Au frère académique en Italie. Alléluia. Alléluia. J'aime pas trop déranger ma maman. Sinon, à l'eau, l'estomac bamba et puis à Tikina. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des jeunes. Alléluia. Nous sommes des jeunes. Il faut déjà, lorsque tu atteins l'âge, tu dois avoir cet esprit-là de ne pas être une charge. Comme notre papa dit que ne sois pas une charge. Je sais que bien sûr, aller ma maman. Alléluia. Je sais que bien sûr, elle est ma maman. Elle doit me soutenir. Mais je ne lui dérange pas. Ne dérange pas. Si on a un auto, non, non. Alléluia, je dois prier Dieu. Et puis Dieu va m'aider. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? C'est ça. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous allons dire ce langage. Cette expression que l'apôtre Paul avait dit, qui me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est reconnaissant de sa source. Notre Christian là, je connaissais ni Matthieu 7. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Alors, qu'est-ce qui pourra me séparer? Alléluia. Moi, je ne savais absolument rien. Je suis sorti dans une famille de condamnation. Je suis sorti dans une famille de liens. Je suis sorti dans une famille où il y a la puissance satanique. Mais Dieu m'a délivré. Alors moi je cesse à servir Dieu. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Lorsqu'on est reconnaissant, nous allons dire qui pourra nous séparer. Même s'il n'y a pas de temps, on doit servir Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Et puis deuxièmement, c'est le deuxième obstacle qui nous empêche, c'est l'oubli de la faveur de Dieu. Nous oublions rapidement la faveur de Dieu. Si vous lisez bien dans Genèse, chapitre 6, le verset 8, on a dit que Noé trouva grâce à Dieu, aux yeux de l'Éternel. On n'a pas dit que Noé
directement comme ça, Dieu lui épargnant. On a dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire on doit toujours avoir cette attitude de ne pas oublier la faveur de Dieu. Alléluia. N'oublie jamais la faveur de Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ce que tu es devenu. Tu as été frappé parfois dès votre naissance. De votre naissance. Parfois, on vous a cherché à vous exterminer. On vous a cherché en sorte que votre vie soit détruite. Mais c'était la taille parmi nous. C'est une faveur. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? La faveur, c'est une chose qu'on ne mérite pas. Mais c'est comme un don. Lorsqu'on a l'habitude de reconnaître la faveur de Dieu dans notre vie, peu importe ce qui... Peu importe des préoccupations, cela ne veut pas nous empêcher de continuer de bonnes œuvres, même de servir Dieu. Parce que je reconnais que ce que je suis, ce que je possède, c'est la faveur de Dieu. J'étudie par la faveur de Dieu. Je vais finir par la faveur de Dieu. Ce que je possède, c'est la faveur de Dieu. C'est donc que j'ai, c'est par la faveur de Dieu. Alléluia. Alors je ne vais pas donner des raisons. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Amen. Ne sois pas parmi les gens que Dieu vous a accordé sa faveur et que vous commencez à divulguer des raisons. Oh non, je n'ai pas le temps. Oh, je fais ceci. Alléluia. Amen. Mais tu as oublié ce que vous possédez là. C'est la faveur de Dieu. Si vous regardez que Dieu nous donne par son amour et par sa grâce. Parce que si c'était par les sacrifices, mais presque tout le monde a connu un changement dans sa vie. Mais c'est par sa faveur, par sa grâce. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de dire. Il a répété ce que David disait. Il a dit que vous ne savez pas. Il est écrit, je prends plaisir à la miséricorde et non pas des sacrifices. C'est-à-dire Dieu nous donne des choses par son amour et par sa grâce. C'est-à-dire on doit reconnaître la faveur de Dieu. J'étudie par la faveur de Dieu. Toi tu étudies. Mais il y a d'autres gens qui ont décroché les diplômes. Jusqu'à présent ils chantent. Ce n'est pas dit qu'ils sont des hommes aventuriers, ils sont des méchants, mais c'est parce que Dieu t'a accordé la grâce. C'est parce que Dieu t'a accordé la faveur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pourquoi on doit intérioriser cette mentalité de rester de reconnaître. C'est ce que Israël avait oublié. La faveur. Nous sommes sortis dans l'Égypte par la faveur. Dieu nous a fait traverser dans la mer Rouge par la faveur. Ce que nous sommes, c'est par la faveur. Pourquoi on doit se valoriser? Pourquoi? Parce que tout ce que nous possédons, c'est à cause de sa faveur. Alléluia. Je vais conclure par ce témoignage. Et c'est que le troisième point. Je vais m'arrêter toujours dans le deuxième point. Alléluia. Parce que déjà le temps est avancé. Alléluia. Parce que tout ce que nous possédons, c'est par la faveur de Dieu. Alléluia. Vous savez que je suis allé voir, parce que quand on nous a annoncé qu'on a repris des coups, là on a déjà délibéré des recours, on a délibéré tout ça. Je suis allé voir des gens, donc j'avais dit que je n'ai pas d'abord fréquenté G1. Quand je suis allé, on était avec mon ami Delphine, on s'est regardé, on a dit, nous sommes passés la promotion par la faveur de Dieu. Nous sommes passés la promotion supérieure par la grâce. J'ai regardé des amis que si vous regardez comme ça, moi-même je me disais, cet ami à l'équinaï. Alléluia. Moi, je suis à l'équinaï vraiment. Mais il est resté en G1. On est au nombre de 1000. Ceux qui sont passés, on est au nombre de 400. C'est-à-dire les 600 là. C'est-à-dire reprendre la nuit ou soit vous êtes nafé.
Alléluia. On s'est regardé avec mon ami. On a dit la faveur de Dieu. C'est la faveur. Et passer la promotion. Et puis ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai dit malgré des empêchements, je n'abandonnerai jamais ton œuvre. Alléluia. Je n'abandonnerai jamais ton œuvre. C'est pourquoi même si je pars à 18h, je dois faire l'effort d'être à 19h. Les gens voient parfois, nous le faisons pour éprouver les gens. Parfois on dit que les chrétiens peuvent mater au compte de la dîme. Parce que nayebi faveur wana. Alléluia. C'est pourquoi na kangamaka na nzambe. Na salelaka nzambe. Ata na kondi, eza problème te. Na zotala ka faveur. Faveur wana rappelanga que chrétien il faut servir Dieu. Alléluia. C'est ça le message que Dieu avait mis en moi. J'ai beaucoup parlé. C'est que nous pouvons retenir en nous. Il y a certaines choses que Dieu peut nous donner si nous sommes reconnaissants. Regarde ce que tu demandes à Dieu. Mais Dieu regarde d'abord ton cœur là. Ce n'est pas reconnaissant. Comment est-ce qu'il peut te donner des choses? Parce que Dieu nous donne pour que nous soyons une réponse pour les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le message que Dieu a donné. J'ai dit et je vous remercie. Là où vous êtes, vous pouvez acclamer plus fort. Tu vas remercier ce Dieu.